Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La gesnérie, photo dans l'article, est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes. Le système racinaire est représenté par des cônes ou des tubercules. Cette fleur est originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, des Antilles. L'entretien de la gesnéria à la maison n'est pas difficile, et sa beauté gracieuse et délicate, une combinaison de feuilles décoratives, au ton riche et de bourgeons brillants, attire les sélectionneurs de plantes du monde entier. Soin des gesnéria à la maison. Selon la variété, les fleurs sont rouges, écarlate foncé, soleil, rouge orangé, lavande clair ou rose. Les boutons ressemblent à un tube avec une corolle oblongue, allongée, dans certaines variétés, légèrement incurvée. La floraison est abondante, peut avoir lieu à différentes périodes, mais le plus souvent de mai à septembre. Mais l'attention des amateurs de plantes d'intérieur est également attirée par les étamines recourbées, qui donnent un aspect décoratif. Bien que la fleur soit peu exigeante quant aux conditions d'entretien, résistante aux facteurs défavorables de l'influence extérieure, vous devez tenir compte de la nature cyclique de son développement. La période de repos a une durée bien définie, de novembre à janvier. Par conséquent, selon la saison, les soins à apporter à la maison peuvent varier légèrement. L'éclairage. Le meilleur endroit pour l'habitat de la gesnéria sera le rebord des fenêtres orientées à l'est ou à l'ouest, en raison de la lumière vive mais diffuse. Si la fleur est placée du côté sud, il est nécessaire de la protéger des rayons directs du soleil de midi. En hiver, au cœur de l'automne, au début du printemps et par temps nuageux, il convient d'utiliser un éclairage artificiel supplémentaire, car la durée de la lumière du jour doit être de 12 à 14 heures. Régime de température. Il est préférable de maintenir l'indice de chaleur entre 22 degrés Celsius en été et au moins 18 degrés Celsius en hiver. Pendant la période de dormance, les tubercules doivent être déterrés, ventilés pendant 3 et stockés dans des boîtes désinfectées, remplies de sable ou de sciure de bois. Une température de 14 degrés Celsius est recommandée. Si cette condition n'est pas respectée, il est probable que la plante n'entrera pas en phase de sommeil, ce qui nuira à la future floraison. L'humidité. L'espace environnant près de la plante est systématiquement arrosé à l'aide d'un pulvérisateur. Il faut veiller à ce que l'humidité ne s'accumule pas sur les feuilles au poil duveteux. Cela pourrait provoquer un pourrissement. Le vase doit être placé sur un plateau avec du sable mouillé, de l'argile expansée ou de la mousse. Comment arroser? L'opération s'effectue avec de l'eau légèrement tiède, 20 degrés Celsius à, et tempérée. Si vous utilisez un liquide dur ou froid, les feuilles réagiront avec l'apparition de taches rouges-jaunes. Il est préférable de procéder à un arrosage par le bas ou d'humidifier la terre au bord du pot. La fréquence de l'opération dépend de la sécheresse de l'air et de la température ambiante. Au printemps et en été, l'arrosage est abondant. En automne, il est progressivement réduit. Fertilisation. Des premiers jours de mars à la fin septembre, il est recommandé d'appliquer des produits complexes liquides pour plantes à fleurs tous les 14 jours. D'octobre à décembre, des préparations spéciales peuvent être utilisées une fois par mois. En hiver, la plante herbacée vivace n'a pas besoin d'être nourrie. La taille. Elle est effectuée en préparation de la période de dormance, janvier, novembre. Lorsque les bourgeons se flétrissent, l'arrosage est systématiquement réduit, les pousses flétries, les feuilles sont enlevées. Important. Par temps chaud, il faut sortir la fleur à l'air libre, mais la protéger de l'exposition directe aux ultraviolets et à la pluie. Si cette possibilité n'existe pas, il est nécessaire d'assurer une ventilation régulière, mais sans courant d'air. Caractéristique de la transplantation. Au début du mois de février, les tubercules de gesnéria doivent être retirés du conteneur dans lequel ils ont passé une période de repos et immergés pendant un tiers d'heure dans une solution faible de permanganate de potassium. Ensuite, il est nécessaire de préparer un sol approprié pour la fleur. Les phytogénéticiens recommandent d'utiliser l'un des mélanges de terre suivants, des quantités égales de terreau, d'humus, de tourbe, de sable de rivière grossier, terre de feuillus et terre de serre, dans une proportion de 2:1, avec l'ajout d'une petite quantité de charbon de bois broyé, de farine, de sang ou de bouse de vache surmûrie. Substrat prêt à l'emploi pour violettes, bégonias, plantes d'intérieur ou plantes à tubercules. Conseil. Le vase doit être bas mais large, à peine plus grand que la motte. Une fois les préparatifs effectués, la transplantation peut commencer. Placez une couche de drainage désinfecté au fond du vase. Remplissez le pot jusqu'au milieu avec un mélange de terre,
préalablement calciné sur une poêle à frire ou renversé avec de l'eau bouillante. Placez le tubercule destiné à être brûlé à la surface. Recouvrez soigneusement de terre jusqu'à la moitié de la hauteur du rhizome. Les bourgeons doivent rester au-dessus du sol. Veillez à ce que la température de l'air soit comprise entre 22 degrés Celsius et 24 degrés Celsius. Si vous respectez les conditions de plantation et que vous augmentez en plus la durée de la lumière du jour à l'aide d'une lumière artificielle, vous obtiendrez rapidement la formation de pousses. De beaux bourgeons apparaîtront dès le mois de mai. Intéressant. Les gesnerias peuvent être plantés à n'importe quel moment, ce qui permet de programmer leur floraison à une certaine période. Par exemple, plantée en février, la plante émettra des bourgeons vers le mois de mai, avril enfouis dans le sol. Elle aura droit à une floraison estivale. Méthode de reproduction. De la fin du printemps à août, la plante herbacée vivace peut être multipliée par bouturage de tiges ou de feuilles, à l'aide d'un outil bien affûté. Coupez une pousse issue du rhizome ou de l'aisselle des feuilles. Plongez les boutures à 2 cm dans un récipient rempli d'eau, de terre légère, de sable humidifié ou de vermiculite. Placez le récipient dans un endroit où la lumière est diffuse, sans soleil direct. Maintenir la température entre 24 degrés Celsius et 26 degrés Celsius. Veillez à humidifier régulièrement le sol. Au bout d'un mois et demi, des racines apparaissent et la plante doit être transplantée dans un substrat plein. Ensuite, les tubercules commenceront à se former. Fin septembre, l'arrosage doit être réduit et la température abaissée à 20 degrés Celsius. En octobre, les petits tubercules doivent être déterrés et conservés dans une pièce fraîche, 14 degrés Celsius, dans une boîte désinfectée jusqu'au printemps. À noter, les jeunes plantes obtenues par bouturage ne fleuriront qu'au cours de la 2e ou 3e année. La multiplication des gesnerias par graines est beaucoup plus difficile. Pour ce faire, il est important non seulement de respecter les règles de base de l'entretien à la maison, mais aussi de posséder des compétences en matière de pollinisation artificielle. Lorsqu'une composition collante se forme sur le stigmate, il est nécessaire de passer une brosse douce sur les fleurs. L'opération doit être répétée le matin, à midi et le soir. Intéressant. Au bout de quelques jours, la corolle devrait tomber, et à sa place se formera une sorte de boîte de teinte brune. Il faut être patient et attendre environ 3 mois jusqu'à ce qu'elle se fissure, laissant apparaître les graines. Le matériel de plantation doit être recueilli dans une enveloppe en papier. Semer à tout moment, sauf en hiver, en plusieurs fois. Passer la terre feuillue et le sable au tamis, en éliminant les grumeaux et les débris. Préparer un mélange 3-2.1, étuver, remplir les récipients de plantation, niveler la surface. Disposer les graines, ne pas les enterrer. Créer des conditions de serre en recouvrant les conteneurs d'une vitre pendant 14 à 20 jours. Maintenez la température entre 22 degrés Celsius et 24 degrés Celsius. Ventiler régulièrement. La première cueillette est effectuée après un mois sur le schéma 2 x 2 cm. Après la fermeture des feuilles, la procédure est répétée, mais la distance est de 4 x 4 cm. Les jeunes plants vigoureux sont plantés dans des pots séparés, dont le diamètre ne dépasse pas 7 cm. Le sol où sont plantés les jeunes plants doit être modérément humide. Il est préférable d'utiliser un pulvérisateur pour l'arrosage, afin de ne pas abîmer les jeunes plants. Ravageurs et maladies. Le provocateur des problèmes qui peuvent survenir dans la culture de la gesnérie est la violation des règles de base de l'entretien de la maison. Les maladies les plus courantes sont les suivantes. La tache foliaire, causée par les coups de soleil, la température basse de l'eau d'irrigation, l'apparition de gouttes de liquide sur les plaques, perte d'élasticité des feuilles, flétrissement, dessèchement progressif, cause, air sec, humidité insuffisante dans le sol, absence de floraison, faible luminosité, des taches brun foncé, des déformations, des feuilles qui tombent, c'est la cause d'un excès de lumière. Pour se débarrasser des problèmes et redonner à la plante un aspect décoratif, il est nécessaire de créer des conditions d'existence confortables et de corriger les erreurs de soins. Le plus souvent, la fleur peut être attaquée par les parasites suivants, les pucerons. La plante est déformée, les feuilles se recroquevillent, la croissance est suspendue. Thrips. Les plaques jaunissent, des taches et des bandes décolorées apparaissent. Les tissus endommagés meurent progressivement. Les fleurs perdent leur aspect décoratif, se déforment et tombent avant la date prévue. Tétranique. Les zones touchées sont d'abord couvertes de points blanchâtres, puis une toile d'araignée de couleur claire recouvre toutes les grandes surfaces. La plante s'affaiblit, les feuilles meurent. Chytovka. Caractérisée par l'apparition d'écailles brunâtres ou claires, très difficile à séparer de la plaque. Alerode. Les insectes se cachent à l'intérieur des feuilles. À l'extérieur, une plaque brillante est visible. En raison de la propagation rapide des champignons de suie,
les plaques deviennent noires. Les parasites sont combattus à l'aide d'insecticides importants. Le traitement doit être effectué avec beaucoup de précautions, afin d'éviter la pourriture due au duvet des feuilles. Principales espèces. La plante est étonnante par sa diversité, mais, malheureusement, seules quelques espèces de cette fleur étonnante peuvent s'adapter aux conditions de l'appartement. Gesneria blotide. L'arbuste peut atteindre 1 mètre. Les feuilles sont oblongues, lancéolées, pointues, de couleur émeraude foncé. La longueur maximale est de 15 cm, la largeur de 5 cm. Les aisselles cachent des pédoncules floraux gracieux avec une corolle ressemblant à un tube. La face interne est rouge-orange, le pharynx est jaune. Gesneria hybrida. Petite plante herbacée dont les tiges et les feuilles ont une pubescence dense. Les plaques sont assez grandes, veloutées, de couleur émeraude. Les fleurs sont tubulaires, plusieurs pièces sont rassemblées en pinceau au sommet de la tige. Elles ont une riche teinte rouge. Gesneria cardinala, écarlate. Les tiges sont dressées et atteignent 30 cm. Les feuilles ressemblent à une ellipse soit un ovale large, parsemé de dents émoussées sur le contour. Les bourgeons sont tubulaires, à double lèvre, solitaires ou regroupés en inflorescence en forme de parapluie. Ils ont une riche couleur rouge vif, avec des points sombres visibles plus près du pharynx. Gesneria en forme de coin. Il s'agit d'un semi-arbrisseau bas et soigné, atteignant une hauteur de 30 cm. Les tiges sont courtes et semi-décidues. Les feuilles ont une base arrondie en forme de coin, encadrée par des dents irrégulières sur le bord. La surface extérieure des lamelles est vert foncé, la surface intérieure est un peu plus pâle, avec de courtes touffes blanchâtres. Les fleurs sont rouges avec des nuances orangées. Gesneria du Liban. Cet arbuste peu ramifié ne dépasse pas 10 cm de haut. Les feuilles sont finement duveteuses, lancéolées, obovales et forment une rosette. Fleurs de 5 cm, rouge vif. Les recommandations des experts, les règles de base et les subtilités de l'entretien des plantes vivaces herbacées sont présentées dans la vidéo. La gesnérie est une magnifique plante décorative qui peut devenir le point d'orgue de n'importe quel intérieur. Si vous lui accordez un peu de temps libre et tenez compte de son développement cyclique, cette plante vivace vous rendra heureux. Avec de belles fleurs luxuriantes et vous apportera plus de joie que d'ennui.